Bonsoir à tous et aux lecteurs du Point Pop, aux fans des pirouettes. Alors je sais pas si nous en fait, nous et les pirouettes, le Point et les pirouettes c'est un peu comme une série, mais là on est en pleine saison 3, c'est-à-dire que c'est c'est la troisième fois qu'on les interviewe, en fait on les adore. La première fois, si vous avez suivi, donc je résume en fait le premier épisode, c'était sur une barque, vous veniez de sortir Un mec en or, c'était un peu au début, les Coming Soon étaient là, etc. Il y avait d'autres personnages et c'était super. Et ensuite, on vous a revu pour carrément votre premier album qui a fait un énorme carton avec un tube, L'escalier, que vous connaissez forcément. Et là, forcément, comme ils ressortent un deuxième album, à nouveau, on va être là pour tout. Voilà, faisons une promesse aujourd'hui de vous accompagner sur tous les projets. Donc là ce soir du coup pour leur nouvel album, donc leur deuxième album qui sort très très bientôt le 28 septembre. Je crois que vous avez vu quelques extraits sortir cet été, des clips, etc. La pochette qui a été diffusée, on peut vous le montrer là, elle est hyper belle, assez sexy franchement. Mais vous allez en savoir plus. Donc là, ils vont faire ce soir un concert absolument exceptionnel avant leur Olympia. Donc vous avez déjà, j'imagine, j'espère pour la plupart d'entre vous, donc vos places pour l'Olympia. Mais avant, ils vont nous présenter un peu comme ça en exclusivité leurs nouvelles chansons, quelques petites chansons. Ce soir, à partir de 20h30, si vous n'êtes pas là, c'est pas grave, on rediffusera tout sur le site du Point Pop et vous pourrez découvrir leurs anciennes, leurs nouvelles chansons, etc. En attendant, j'imagine que vous avez plein de questions, vous demandez, mais nous on se demande aussi c'est quoi l'histoire de cet album, etc. Même peut-être des histoires sur eux, peut-être des questions. N'hésitez pas, je regarderai mon téléphone pendant toute l'interview. C'est pas parce que je m'ennuie, je vous jure, parce que je m'ennuie pas du tout. C'est vraiment parce que je regarde vos questions. Donc là je cherche la vidéo et attention, je la vois. C'est ça, donc bienvenue. N'hésitez pas, ça fait depuis 2 minutes qu'on est en live, vous êtes déjà une bonne trentaine et je vous montre. Donc bienvenue, venez poser toutes vos questions, ne soyez surtout pas timides, eux ne le sont pas. Et on va commencer d'abord, juste tout début, la pochette, parce qu'elle est quand même, elle est assez sexy quand même. Ouais, après c'était pas une volonté de faire un truc sexy, mais l'album est assez intime et personnel, je pense, et du coup c'était une façon de se mettre à nu. Après la pochette, c'est un méga mélange d'influences qui vont du manga à King Kong à Une étoile aînée. Enfin bref, ça va dans plein de directions que j'ai tout mélangé. Et voilà, c'est deux amoureux au-dessus de Monopolis, au-dessus de la ville qui s'aiment, qui racontent des histoires. Ouais, l'album s'appelle Monopolis en fait en référence à Starmania, à la ville que Michel Berger avait imaginée pour Starmania. Voilà. Et donc c'est cette ville qu'on a représentée sur la pochette. Alors, parce qu'il ne faut pas oublier que du coup, les Pirouettes c'est un groupe, mais c'est aussi un couple. Et ça raconte, déjà votre premier album parlait de... c'était des déclarations d'amour à longueur de chansons, mais là c'est aussi un peu les chansons et le couple évoluent aussi parce que vous parlez d'autres thèmes, de jalousie, etc. Est-ce que vous pouvez nous en raconter? Et je tiens à dire bonjour à Ossine qui nous a rejoint. Oui, en effet, c'est plus large que pour le premier, je pense, autant dans les instrus que dans les thèmes abordés. En fait, l'idée de cet album, c'était un peu de raconter plein d'histoires qui pouvaient se situer au sein de Monopolis. Donc après, c'est pas forcément notre histoire, c'est très inspiré de nos expériences, mais il y a des choses plus fictives, entre guillemets. Voilà. Et en effet, il y a un morceau comme Tu peux compter sur moi qui aborde un sujet qui n'est pas facile, c'est les difficultés qu'on peut avoir quand on est en couple depuis longtemps, le couple qui se craquelle un peu. Voilà. Parce que vous êtes ensemble depuis hyper longtemps en fait. Depuis 8 ans, ouais. Donc ça fait un bout de temps. Je sais pas si vous êtes en couple depuis aussi longtemps, mais vous pouvez partager vos expériences sur cette page. En tout cas, c'est assez rare. Mais finalement, les couples dans la musique, il y en a pas mal. C'est assez rare, mais il y en a. On pense à Blondie, à ABBA. Est-ce que vous avez des couples modèles en musique ?
Ben oui, on parle souvent de Michel Berger et France Gall qui ont été une grande inspiration pour nous, de Élie Jacquenot aussi. En ce moment, il y a Cléa Vincent qu'on aime beaucoup qui s'appelle Cléa Vincent mais qui compose beaucoup avec son copain. Enfin voilà, il y a plein d'exemples. Si t'as d'autres. Ouais, dans le genre duo homme-femme, je pensais aussi aux Moldy Peaches, Adam Green et Kimia Dawson. Ça, c'est une grosse influence pour nous, on a beaucoup écouté étant plus jeune. Ouais. Mais c'est quoi un peu les avantages et les inconvénients d'être en couple et en groupe? Il y en a plein des deux côtés. Les avantages, c'est que tu peux vivre des super choses avec ton amoureux. Et les inconvénients, c'est que tu es tout le temps ensemble et que des fois, c'est insupportable. Voilà, tout simplement, comme dans la vie, quoi. C'est bien résumé. En même temps, c'est vrai que c'est aussi le meilleur moyen de rester ensemble avec les tournées, le rythme. Parce que là, si justement en parlant de tournée, vous avez eu une année quand même assez dingue. Est-ce que vous pourriez du coup résumer un peu pour nos lecteurs quelle année de dingue vous avez vécu? En tout cas, la tournée s'est finie en beauté puisqu'on a joué à New York et Montréal. C'était les 2 dernières dates de la tournée. Et ça, c'était une expérience de fou. Et je pense que ça nous a beaucoup influencé aussi pour l'album. Typiquement, la ville de Monopolis était déjà influencée par Montréal. Donc voilà, c'est des choses auxquelles on a pensé et ça a nourri vraiment l'univers de l'album. Ouais. Et la tournée, c'était cool, hein. On a hâte de recommencer. On joue à Paris, à l'Olympia, le 29 novembre. Venez, ça va être très cool. Et pourquoi Montréal? Pourquoi on est allé à Montréal? Enfin, pourquoi Montréal a influencé du coup Monopolis? C'est quoi En fait, elle a influencé la ville d'origine Monopolis qui a été imaginée par Luc Plamondon et Michel Berger pour Starmania parce qu'il y a beaucoup d'histoires de souterrains et Montréal c'est une ville souterraine parce qu'il fait très froid donc juste l'extrême centre et il y a des couloirs comme des rues sous terre donc ça a influencé la ville de Monopolis dans Starmania et du coup l'album des Pirouettes. Parce qu'on est juste des gros copieurs et qu'on fait tout comme Michel. Exactement. Mais vous avez fait comment du coup? Vous vous êtes plongé dans les albums, vous avez tout réécouté, vu des vidéos de Starmania? Ça fait assez longtemps qu'on est fasciné par Starmania, vraiment, on connaît bien. C'est un album qu'on écoute, l'album d'origine c'est un album qu'on écoute régulièrement en fait. Après il n'y a malheureusement pas de vidéo du live qui a été fait à l'époque. Donc on n'a jamais pu voir, mais on l'a beaucoup écouté. C'est un appel, refaites Starmania surtout. Il y aura certains. Bienvenue Annick, bienvenue Frédéric, bienvenue Zoug. Voilà, continuez, n'hésitez pas. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Ça va pas durer pour toujours cette interview malheureusement, même si on aimerait. Donc ne soyez pas timides, allez-y. Moi, en tout cas, j'ai une question. C'est la première fois que vous collaborez en fait avec d'autres gens pour la composition, etc. Comment est-ce que c'est venu? Pourquoi et avec qui vous collaborez? C'était une manière d'aller vite aussi parce que finalement le premier album est sorti il n'y a pas si longtemps et on avait vraiment envie d'enchaîner, de continuer sur notre lancée. Et donc pour gagner du temps, on a fait appel à des gens aussi pour enrichir, pour aller là où on n'était pas encore allé. Et donc sur l'album, il y a Lewis Hoffman qui a fait une instru, il y a Dodi El Sherbini, il y a Krampf, il y a Vati. Bref, que des potes, que des gens dont on aime le travail et on est ravis d'avoir fait cette chanson avec eux. Ouais. Comment vous avez fait pour les choisir? C'était quoi le critère? On leur a un peu laissé carte blanche la plupart du temps, ils nous envoyaient un bout d'instru ou une instru complète et puis à partir de là, nous on retravaillait la structure, on écrivait des paroles, des mélodies de voix, des choses comme ça quoi. On a aussi ajouté des arrangements, enfin ça a été un travail vraiment collectif quoi. Ils n'ont pas écrit pour nous mais on a travaillé ensemble. Du coup ça a changé votre manière de travailler, c'est-à-dire qu'avant je crois que c'était plutôt toi qui faisais les textes et toi qui composais et est-ce que ça a évolué aussi? Ouais, du coup ça nous a fait partir dans d'autres directions, on a eu des accords différents, des musiques différentes, donc ça nous a diversifié je pense, ça nous a donné d'autres idées. Les textes on les a vraiment partagés plus encore que sur le premier album, on a vraiment écrit à deux celui-ci. Ouais. Parce que du coup forcément c'est aussi l'histoire d'un couple, c'était pas mal d'avoir les deux. Évidemment. Et donc là du coup est-ce que visuellement aussi, bref de toute manière je connais bien. C'est n'importe quoi, non ça va. Est-ce que du coup donc vous avez changé votre manière d'enregistrer, de travailler, mais est-ce que votre manière de chanter sur scène a changé aussi? Parce que ça on va le découvrir tout à l'heure, mais on n'a pas encore pu voir les nouvelles chansons en live, c'est la première fois qu'on va pouvoir le voir, donc est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué?
Là, ce soir, c'est particulier parce qu'on joue à 2 comme avant. Mais en fait, en réalité, on est 4 sur scène, un batteur et un bassiste en plus. Donc ça, c'était comme sur la première tournée. Mais la scénographie va être différente pour cet album. Enfin, genre, on a monté un peu la barre. Voilà. Et on a hâte de faire le premier concert comme ça. Parce qu'on n'a pas encore expérimenté. Est-ce que visuellement aussi, vous faites... J'ai vu que vous avez vraiment soigné votre vidéo, que les clips aussi, l'univers visuel est hyper important. Est-ce que vous avez envie de faire des projections, des choses? Enfin, qu'est-ce que... Il y aura un écran sur scène. On avait déjà en fait des projections sur la première tournée, mais là on aura carrément un écran LED et ça va vraiment être le futur. Je pense que ça va être un très beau show. Ouais. Et du coup ce soir c'est vraiment un aperçu, quoi. C'est un mini live qu'on fait sur le toit, mais on est ravis d'être là. C'est l'apéro, quoi, vraiment. on va goûter un peu. Alors, une question de Frédéric. Merci Frédéric pour ta question. Préfère-t-il le studio ou la scène? Alors Frédéric, moi je préfère la scène. Moi aussi, même si j'aime beaucoup le studio, et j'en profite pour passer le bonjour à Jérémy Rassa, qui bosse avec nous en studio depuis le début. Et autre question, les pirouettes, donc ça vient d'où ce nom? On a dû vous poser la question beaucoup, mais on sait jamais. Vas-y, réponds. Non, c'est toi qui as une meilleure explication. En fait, The Pirouette, c'était un nom qu'on a trouvé dans l'urgence grâce aux frères de Léo parce qu'on devait faire notre premier concert et on n'avait pas de nom à mettre sur l'affiche. Donc on a trouvé ça et en fait, ça fait plutôt sens, sachant qu'une pirouette, c'est un pas de danse parce qu'on a envie de faire danser les gens. Et deuxième explication, une pirouette, c'est faire un tour sur soi-même. Et vu qu'on parle beaucoup de nous-mêmes, voilà, ça nous va assez bien en fait. Voilà pourquoi. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît le plus chez l'un ou l'autre? Et l'autre? Moi j'aime ses yeux, son charisme. J'ai l'impression de l'avoir dit 15 fois ça, mais bon, ça me va comme réponse. Non mais c'est trop compliqué, je sais pas. J'aime bien sa nouvelle coupe de cheveux. Ce qui vous agace? Moi j'aime pas quand elle râle, et elle râle beaucoup en ce moment. Bah, pareil, hein, franchement, la faute est partagée. Très bien. Et vous avez le fait de justement vous mettre à nu physiquement, littéralement sur la pochette de votre album, c'était vous avez une appréhension ou pas du tout? Pas du tout prémédité en fait. On pensait pas en allant en studio qu'on se mettrait à nu, mais il se trouve que ça fonctionnait bien sur fond bleu et du coup voilà. En fait, on n'avait pas envie d'avoir des habits. En fait, même sur la première, on distingue pas ce qu'on porte et on n'avait pas envie de rajouter un élément stylistique, entre guillemets, un stylisme ou quoi que ce soit. Donc on s'est mis comme ça en fait. Et ça marche bien. Voilà. C'est pas parce que vous êtes naturiste et que de toute manière vous étiez nu. Non. Mais on est tellement stylé dans nos clips, on fait tout le temps appel à une styliste et on fait toujours attention à ce qu'on porte. Du coup, ça fait du bien sur la pochette, je trouve, d'être un peu plus simple. Ouais. Puis la pochette est quand même assez chargée comme ça. Donc voilà, c'est une façon d'épurer le truc. Une autre question de Frédéric. Bonjour Elodie aussi. Qu'est-ce que vous écoutiez durant votre enfance? Vas-y. Moi, le groupe que j'écoutais le plus pendant mon adolescence, en tout cas, c'était les Strokes. J'étais vraiment rock et j'étais fan et je suis toujours fan des Strokes. Ouais. Moi aussi, plutôt pour l'adolescence, j'écoutais beaucoup de Britpop comme Blur ou les Stone Roses, des choses comme ça. J'étais fan d'Oasis aussi. Voilà, c'est partie de mes influences premières. En fait, on est arrivé au français assez tard. C'est vraiment quand on a redécouvert la chanson française qu'on a commencé à chanter avec les Pirouettes. Avant ça, on n'écoutait pas trop de musique française. Mais malgré tout, vous avez voulu chanter en français alors que plein de groupes de pop et de rock chantent en anglais. Ouais. Bah, on a commencé par chanter en anglais en fait. On a fait 3 morceaux, je pense. Et on est vite passé au français en faisant une reprise de France Gall. Et on s'est dit en fait c'est plutôt naturel et ce sera, enfin je sais pas, c'est venu tout seul. Genre ce sera plus simple d'écrire des chansons, on fera moins de fautes, on n'aura pas d'accent et ce sera très bien. Et on pourra dire vraiment ce qu'on ressent dans notre langue natale, quoi. Est-ce qu'à New York, par exemple, quand vous avez joué, votre public était plutôt français ou mélangé? Eh ben non, justement, il y avait beaucoup d'Américains et ça, c'était une vraie surprise. Ouais. Des Américains qui s'intéressaient à la culture française, visiblement, mais ils étaient là et ils nous parlaient en anglais, en tout cas. Je trouve ça charmant, en fait. J'ai l'impression.
Ah, une autre question de Lévino, Frédéric Lévino. Qu'est-ce qui pourrait vous faire séparer? Peut-être un deuxième album qui marche pas du tout, un gros bide. Peut-être que ça nous ferait du mal. Mais je pense pas. Je pense que notre amour dépasse les chiffres de vente. C'est beau. Et dernière question, qu'est-ce que là, donc du coup avant vous écoutiez plutôt du rock, est-ce que là en ce moment vous écoutez quoi? J'imagine que France Gall, Michel Berger, etc. Vous êtes arrivé à un niveau de saturation, vous êtes passé à une autre phase? Bah, c'est des trucs qu'on écoute toujours régulièrement, mais après on écoute plein de trucs, de la musique d'aujourd'hui, je sais pas. Moi en ce moment j'aime bien le groupe Agar Agar. Dans les Français qui font de la musique, je trouve qu'ils s'en sortent très bien. Et sinon j'aime bien Lil Pump, le rappeur américain, il me fait délirer. Voilà, c'est deux exemples qui n'ont rien à voir, mais pourquoi pas. Ouais, c'est bien. Bon, bah très bien. Je pense que si vous avez d'autres questions, c'est le moment de les poser parce qu'après ils vont devoir partir, se préparer, manger peut-être un petit bout de pizza, boire un cocktail exactement, et après jouer. Je sais pas si vous pouvez voir la petite scène qui est derrière nous, parmi les palmiers, parce que en fait évidemment c'est l'été indien. Ça va être absolument splendide. Et puis si vous ne pouvez pas être là, vous regarderez le replay. Et si vous ne pouvez pas non plus regarder le replay, vous irez à l'Olympia. Et puis, ou alors vous regarderez, si vous n'êtes pas de Paris, toutes les dates autour de chez vous. On va d'ici à... Est-ce que vous prenez de la drogue? Une autre question. Développe ta question s'il te plaît. Quel type de drogue? Non, mais il pourra pas développer, il est en commentaire là. Non, jamais de drogue, jamais de drogue. C'est pas bien. La drogue, c'est mal. On va vous laisser faire le clap de fin. Et vous pouvez dire un dernier mot du coup à vos fans et à nos lecteurs, donc et faire le clap de fin. Merci le Point Pop, on vous aime.